Convention d'Istanbul, c'est une convention qui au départ a été proposée et signée au niveau du Conseil de l'Europe, qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un texte international juridiquement contraignant très important. Un certain nombre d'États de l'Union européenne l'ont signé et ratifié. Il y en a 14 seulement sur 28. Et ce que nous avons voulu faire, c'est accompagner la démarche de la Commission européenne qui s'est engagée auprès du Conseil des États membres pour que l'Union européenne en tant que telle soit signataire et ratifie cette Convention d'Istanbul. Et nous, au Parlement européen, nous avons accompagné cela en mettant un certain nombre de propositions complémentaires pour nous assurer que le cadre de protection que pouvait offrir l'Union européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes soit le plus large possible. Un certain nombre d'États qui n'ont toujours pas ratifié. Donc les femmes en Europe ne sont pas protégées de la même façon selon l'endroit où elles vivent. Et pour nous, c'est absolument impensable de rester dans cette situation d'inégalité face à la protection. Donc il était très important d'avoir ce cadre européen. C'est l'objet de ce rapport et c'est l'intérêt que l'Union européenne, en tant que telle, soit signataire. Aujourd'hui, elle est signataire, mais il va maintenant falloir s'assurer que dans les descriptifs précis de protection, de prévention, mais aussi de poursuite des agresseurs, il y ait vraiment les mêmes outils partout en Europe. 14 pays ils l'ont signé et ratifié, ça veut dire qu'ils sont tenus d'avoir une législation nationale qui applique toutes les mesures qui sont prévues dans la Convention d'Istanbul. Avec maintenant le cadre européen supplémentaire, ils devront aussi être en conformité avec ce que nous avons préconisé au niveau européen. Donc il n'y a plus seulement que les 14 sur les 28, mais c'est bien l'ensemble des États qui vont devoir le faire. Il est urgent que tous les États membres de l'Union européenne signent et ratifient cette convention. Ça, il faut absolument pour que le cadre national et le cadre européen soient le même pour tous. Dans notre rapport, nous avons mis en avant le fait qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont plus vulnérables que d'autres. 2 femmes handicapées sur 3 est victime de violences. C'est insupportable et il faut absolument arrêter ça et en tout cas les protéger, d'autant plus qu'elles sont dans une situation vulnérable. Pourquoi? Parce que généralement il leur est extrêmement difficile de porter plainte. Il peut se trouver que ce sont des personnes qui ont une autorité sur elles, qui ont été coupables de cette agression. Donc il faut mettre un certain nombre d'outils spécifiques pour les accompagner d'une façon encore plus renforcée que la majorité des femmes. Donc dans la Convention d'Istanbul, on a vraiment tenu, dans notre rapport au Parlement européen, à mettre ces précisions-là. Je pense qu'il est temps que la parole se libère et qu'il faut absolument qu'elle se libère et que toutes les femmes victimes de violences puissent porter cette parole et qu'on puisse les accompagner. Et spécifiquement pour les femmes handicapées, il faut les accompagner dans cette prise de parole pour qu'on l'entende aussi, parce qu'elle est trop rarement mise sur le devant de la scène. Et la prise de conscience qui est faite aujourd'hui est importante parce que tout le monde se rend compte. Moi, je ne découvre malheureusement pas cette situation, peut-être parce que je suis femme et parce que j'en ai aussi été victime, mais que tout le monde, hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, se rendent compte que cela touche vraiment pratiquement toutes les femmes et plus spécifiquement les femmes handicapées. Donc il faut aussi leur permettre d'avoir le droit à la parole, que cette parole ne s'arrête pas simplement à un témoignage, mais qu'il y ait un accompagnement. Et donc il faut du personnel formé spécifiquement pour les accompagner. Et aussi, dans le cadre de la poursuite des agresseurs, il faut mettre des mesures pénales, et nous en avons mis dans notre rapport sur la Convention d'Istanbul, pour qu'il y ait une répression à la hauteur de cette attaque qui est absolument insupportable, et qui est encore plus insupportable quand ce sont des personnes vulnérables.